Docteur Belaïch, bonjour, bienvenue sur Mon Bébé Télé. Vous êtes pédiatre à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage de la propreté chez bébé. Alors, tout d'abord, comment choisir le bon moment pour apprendre à bébé à devenir propre? Le moment... Oui, d'une façon générale, je crois que le bon moment dépend du sexe de l'enfant. Une fille est en principe propre vers 18 mois, pipi, caca le jour de la nuit quand elle est bien stimulée. Le garçon, c'est beaucoup plus voyou. Et avant 2 ans et demi, 3 ans, je crois que c'est vraiment illusoire de vouloir le contraindre à être propre. D'accord. Comment lui apprendre à devenir propre? Quelles sont les techniques efficaces pour qu'il soit propre rapidement, que ça ne traîne pas justement comme vous parliez du garçon qui... Voilà, je crois que ce soit le garçon ou la fille, la technique est la même, c'est simplement la période où on va essayer d'apprendre au bébé à être propre qui varie. Il y a un moment, à 18 mois je te dis chez la fille, où l'enfant acquiert le contrôle neuromusculaire, c'est-à-dire qu'il est capable de se commander et de faire sur commande. Encore faut-il qu'il puisse se commander et faire sur commande dans son intérêt. Et son intérêt, généralement, c'est la stimulation d'une maman aimante ou au contraire, un peu la réprimande gentille, mais un peu réprimande. Parce que la civilisation, c'est quand même toujours un petit peu la peur des gendarmes et la récompense qui y est attachée. Et il y a donc un moment où l'enfant, quand on l'observe bien, se rend compte qu'il va faire pipi ou caca, ou qu'il a déjà fait, il se tortille, il a une grimace, il sautille sur lui-même, il se touche, il abaisse ses mains vers ses parties génitales, et à ce moment-là, quand on est observateur et qu'on a bien repéré cette mimique, on peut essayer de savoir, se rendre compte plus exactement que l'enfant est en train de faire. Donc à ce moment-là, on peut toujours lui dire attends, on va t'enlever la couche et te mettre sur le pot, et puis s'il fait, on peut s'extasier, bravo, et comme c'est bien, et inversement, lui dire attention, c'est dommage, tu aurais pu te retenir un petit peu avant. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il faut savoir où va faire l'enfant. Alors, faire ses besoins au cabinet des grandes personnes, ça c'est exclu parce qu'il a peur, et s'il n'y est pas habitué, c'est immense, et il va vraiment avoir très peur, donc il faut l'habituer à être sur le pot. Vous pouvez lui expliquer ce que c'est que le pot? À quoi ça sert? Oui, je crois que les parents doivent donner l'exemple, et c'est très bien que la mère ou le père et l'enfant aillent ensemble aux toilettes. Le père ou la mère va aux toilettes, fait ses besoins, fait semblant de faire ses besoins, fait faire semblant de pousser s'il faut, ou bien, et l'enfant est déshabillé également et mis sur le pot. D'abord, il est en contact avec celui de ses parents qui est sur les toilettes, et un dialogue s'engage, donc l'enfant ne se lève pas immédiatement du pot pour aller déambuler parce qu'il a envie d'entretenir une relation avec son père ou sa mère. Et ainsi, petit à petit, l'enfant s'habitue au pot, et il peut accepter de rester sur le pot, d'autant plus que cette relation entre le père et la mère et l'enfant s'installe, et que le pot d'une part est confortable, et d'autre part qu'il n'est pas distrait par autre chose. Et on peut faire en sorte qu'il reste sur le pot agréablement en lui donnant un objet à manipuler, son ourson préféré, ou un petit lapin, ou une peluche ou autre, ou du papier de toilette de couleurs différentes, de couleurs vives, et comme ça on joue, et petit à petit l'enfant acceptera de rester sur le pot. Ceci étant, il est long le moment entre l'instant où l'enfant accepte d'être sur le pot et l'enfant où il a véritablement compris qu'il faut faire ses besoins sur le pot et s'exécuter. Donc, mais donc, d'abord il y a une petite période d'apprentissage où il faut qu'il accepte le pot. Et donc il faut que ce pot soit confortable, et ultérieurement, par hasard, il fera, et on s'extasiera sur le pissou, le caca ou autre chose. Donc il faut déjà être observateur, savoir... Il faut être très observateur. Absolument. Très observateur, et ensuite lui expliquer, si on est le papa, le maman, d'aller avec lui, lui montrer que tout le monde fait la même chose. Absolument. Et toujours dans une pièce, est-ce qu'il faut que le pot soit tout le temps dans la salle de bain ou dans les toilettes, dans la pièce d'hygiène, ou est-ce que le pot peut se balader entre la salle à manger et la cuisine? Ça dépend des moments. Je crois qu'on peut très bien, après ça dépend des familles, hein. Si les familles ne sont pas très choquées, moi je ne vois pas d'inconvénient à ce que on mette le bébé sur le pot à la cuisine quand la maman prépare le repas, ou bien à la salle à manger,
et on trimballe le pot, mais toujours est-il qu'il faut que l'enfant accepte le pot et s'habitue au pot, et que ce soit toujours au même endroit, pourquoi pas, mais ça peut très bien, c'est pas ça qui va l'empêcher de prendre possession du pot et de faire ses besoins là où il faut, là où il est. Et que signifie l'expression mûr au niveau neuromusculaire pour un bébé? Alors mûr au niveau neuromusculaire, c'est-à-dire que l'enfant est capable de se contrôler, il est capable de ressentir qu'il a envie de faire pipi au caca et se retenir et faire ses besoins, s'exprimer volontairement. Et c'est ce contrôle musculaire, parce que même pour marcher, on peut marcher inconsciemment, involontairement, mais si on te dit marche, c'est le cerveau qui donne la commande aux muscles pour avancer. Bon, c'est sûr qu'il faut que l'enfant soit capable déjà de marcher, donc ça nécessite que la propreté soit au moins au-delà de 1 an, puisque un enfant marche généralement entre 12 et 15 mois, et c'est pas avant qu'on peut essayer de rendre un enfant propre. Il faut donc qu'il puisse comprendre, qu'il puisse marcher, et donc se contrôler. Ça se passe dans le cerveau. Exactement. Il faut que son cerveau soit suffisamment développé, suffisamment mûr pour pouvoir contrôler ses muscles. Et comment faire, par exemple, quand un bébé refuse de s'asseoir sur le pot? Quand on lui prépare le pot, quand on imagine que c'est l'heure, on lui met le pot, il refuse, il veut pas. Voilà, donc il refuse. Est-ce qu'il faut le pot. forcer? Autrement dit, ça correspond tout à fait à ce que je disais tout à l'heure. Il faut l'habituer à être sur le pot. Et pour l'habituer à être sur le pot, il faut premièrement que ce pot soit confortable, et deuxièmement, il ne faut pas que ce pot soit considéré comme une contrainte. Et c'est pour ça que si le père ou la mère va également au cabinet et que l'enfant est sur le pot en face de lui, il se rend compte que malgré tout, il est sur le pot, papa est sur un grand pot, lui il est sur un petit pot. Donc ça ne va pas se passer du jour au lendemain comme ça, un coup de baguette magique, mais à force d'insister, il va arriver à accepter le pot. En parlant de pot confortable, là on a un pot sur le plateau. Est-ce que vous pensez que celui-ci, c'est un pot confortable? Est-ce qu'il faut rajouter... comment ça se passe pour que le bébé se sente bien sur le pot? Bon, il y a les pots qui sont standards, plus ou moins décorés avec un devant et un derrière. Je pense que le derrière, le dossier est un peu sûrement important parce que l'enfant peut s'adosser un petit peu. Devant, c'est plutôt une question de confort. Si c'est un garçon, songez, quand il sera propre, il ne passera pas par-dessus, mais il sera récupéré à l'intérieur. Bon, donc ça, c'est un petit gadget en plus, mais il faut que le pot ne soit pas trop grand et il faut qu'il y ait un petit dossier. Effectivement, cette partie-là est sûrement très bien. Et il faut voir à l'usage, parce que vous avez des enfants qui sont plus ou moins corpulents, donc si ses fesses débordent de beaucoup, il ne va pas être bien. Si au contraire il y a un tout petit derrière et qu'il est complètement ventousé dans l'orifice du pot, moi je conseille d'acheter du caoutchouc mousse et de découper un trou à l'intérieur pour assouplir le contact entre ces petites fesses et le bord du pot, qui n'est pas trop mal, parce que vous êtes des enfants où le pot est vraiment trop petit, et l'enfant, quand il sort, il a une marque rouge. C'est pas très agréable. Il n'est sûrement pas très confortable, et ça expliquerait qu'il ne veut pas tellement y rester. Donc il faut essayer. Moi je conseille que je me suis sûr que ça s'en salit par le caca plus tard, il faut laver, bon, oui. On lave dire autre chose, et pourquoi pas. Hein. D'accord. Comment éviter qu'il se retienne sur le pot et qu'il se relâche dans sa couche? Ah, voilà. Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'il y a des enfants qui, effectivement, comprennent ce qu'il y a sur le pot, par quoi sert un pot, mais ça ne leur plaît pas. Et effectivement, ils ne veulent pas faire sur le pot, ils ne font que dans la couche. Il y a des enfants qu'on acquiert comme ça, qui sont toute la journée les fesses à l'air, et puis il a sa petite mimique qui montre qu'il a envie de faire, ou bien il pipi ou caca, et à ce moment-là, on lui met la couche, il faut. Mais enfin, personnellement, je pense que ce n'est pas ça la propreté, et la propreté, malgré tout, ça permet d'être un peu plus propre, aussi bien pour la maman ou le papa que pour l'enfant, et donc faire ses besoins là-dedans, et pas avoir tout le temps à le nettoyer. Et la solution propre dans la couche, pour moi, c'est pas une bonne solution. Ceci étant, il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça, mais moi je trouve que c'est pas une bonne solution. Pas une bonne solution, il vaut mieux l'habituer progressivement au pot. Un vrai pot, pour quoi ça sert, et sinon c'est pas la peine d'avoir un pot s'il fait tout le temps dans la couche. Est-ce qu'il y a un âge limite entre guillemets où bébé doit être propre? Par exemple, est-ce que si mon enfant n'est toujours pas propre à 3 ans, ma fille à 3 ans n'est pas propre, est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois m'en inquiéter?
S'inquiéter, non, mais c'est pas habituel, c'est pas normal, puisque je vous ai dit que l'immense majorité des filles est propre aux alentours de 18 mois et des garçons entre 2 ans et demi et 3 ans. Vous trouvez des enfants qui sont plus propres, peut-être pas pour le caca, parce que le caca, quand ils sont pas propres à un âge avancé, c'est quand même un peu pathologique, on appelle ça l'encompresie, ça c'est pas tout à fait normal. Mais pour le pipi, il devrait être propre aux alentours de ces dates-là. Hein. Au-delà de 5-6 ans, on peut parler d'énurésie, d'enfants qui est incapable de contrôler ses besoins, mais à ce moment-là, c'est un problème qui est beaucoup plus psychologique ou pathologique s'il y a une anomalie neuromusculaire en particulier. Mais généralement, c'est dans ces âges-là. C'est vraiment 18 mois pour les filles et 2 ans et demi pour les garçons. Après, donc s'il y a ce problème, il faut aller voir un spécialiste. S'il y a le problème que mon enfant à 4 ans n'est toujours pas propre. Oui, là on tombe dans le problème de l'énurésie. C'est qu'avoir des accidents à 4 ans, c'est hyper banal. Hein. On va en sortir, on a oublié de faire pipi avant d'aller en promenade, et quand on revient, il a mouillé sa couche. C'est très fréquent. Mais systématiquement, régulièrement, ne pas être propre, ne pas contrôler ses sphincters, en tout cas pour le pipi, au-delà de 4 ans, c'est tout de même assez rare et il faut faire attention. D'accord. Donc en résumé, que faire pour bien après 1, 2, 3. En résumé, que faire pour bien appréhender la propreté de bébé? Donc déjà observer. Voilà. Observer, se rendre compte qu'il a envie de faire et le mettre sur le pot et beaucoup le féliciter. C'est sûr que si on dit à l'enfant ouf ça pue, c'est pas bien, tout de suite on va le jeter en se bouchant le nez, l'enfant il va de comme si c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau qu'il vous fait, c'est son propre corps. Donc il faut vraiment s'extasier, le beau caca que c'est là, on peut dire le grand bravo pour le caca, le petit bravo pour l'autre, mais il faut vraiment s'extasier du cadeau et lui montrer qu'on est content, parce que l'enfant, ça fait partie de la stimulation, il va avoir envie de faire plaisir à son père, à sa grand-mère ou à sa mère, et donc il va faire, pour faire plaisir à sa mère, il va faire dans le pot, et s'il n'a pas la récompense après, la stimulation, le bisou, le câlin que fait la mère, il va être très frustré, donc il va se retenir, c'est sûr. D'accord, écoutez, c'était une émission en compagnie du docteur Belaïch, pédiatre à Paris. Merci d'avoir participé à l'émission sur l'hygiène et la propreté de bébé. Au revoir, à très bientôt sur Mon Bébé TV. Merci.